Bonjour les vierges, c'est à votre tour pour cette guidance. On va prendre les messages bonus pour le mois d'avril 2024. Donc vous êtes le dernier signe. Et c'est parti tout de suite avec l'oracle Archange Métatron. Voir quel enseignement vous devez entendre ici et maintenant selon la situation que vous vivez. Pour les vierges, s'il vous plaît, Archange Métatron, et nous avons chakra du ciel. Hop, je vous lis le message. Le chakra du ciel est le centre d'énergie le plus éloigné de votre aura. Il est connecté à tout votre savoir et il fait le pont entre vos conversations avec votre ange gardien et la voix de votre âme. Vous êtes à une étape importante de votre cheminement spirituel. Le moment est venu de réaliser votre mission. Eh bien, il y a des vierges ici qui sont très connectées et leur âme demande à faire le travail qu'elles sont venues faire ici. Donc vous pouvez vous retrouver à un carrefour de votre vie en fait, où peut-être tout ne va plus comme vous le souhaitez. Vous avez des obstacles partout, vous avez l'impression qu'on vous met des barrières, qu'on vous freine, qu'on vous ferme des portes. Et en fait, là, on est en train de vous pousser à regarder ailleurs. Donc, la porte qui est en train de s'ouvrir pour vous. On va continuer avec l'oracle des maîtres ascensionnés. Donc là, on est en train de vous guider vers votre mission de vie. Amis vierges. Votre mission de vie ou vos missions de vie, hein, c'est vrai que souvent on dit votre, mais on n'en a pas qu'une. Nous avons plusieurs objectifs quand nous venons nous incarner sur Terre. On a plusieurs objectifs de vie à plusieurs étapes différentes. Allez, c'est parti, on prend les messages des maîtres ascensionnés. Pour les vierges qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît, soyez à l'écoute. Donc là, on vous dit de bien faire attention aux signes. Soyez à l'écoute de vous-même, soyez à l'écoute de votre petite voix intérieure qui peut être vos guides, votre ange gardien, peut-être même des défunts, des êtres chers qui vous accompagnent et qui vous aident à passer ce cap. Voilà. Donc, soyez à l'écoute de ce que la vie veut vous faire entendre. Équilibrer carrière et vie familiale. Voilà, avec Isis. Donc là, on vous demande de ramener l'équilibre entre le professionnel et la vie de famille. Si ça ressort, c'est qu'il y a un qui prend le dessus sur l'autre. Et voilà, il y a une bénédiction dans ce que vous traversez actuellement, d'accord? Comme je dis, derrière chaque combat, il y a une bénédiction. Et en d'autres decks pour vous, il y a l'enseignement qui ressort, c'est-à-dire que vous avez des choses à apprendre, vous avez des choses à savoir pour avancer, pour faire ce que vous êtes venu faire. Là, on vous demande de faire un travail de recherche là-dessus, et c'est un savoir qui va vous permettre à votre tour de guider d'autres personnes. Vous voyez comme ça vous parle. Et avec ça, ça me montre que cette personne-là va être mise sur votre route. C'est l'univers qui va vous donner l'opportunité de croiser une personne qui va vous apporter cette compréhension, qui va vous faire tilter sur
sur une situation, sur ce que vous voulez faire, sur ce que vous comptez faire, sur ce que vous devez faire, sur ce que vous aimeriez faire. Donc là, dans retrouver l'équilibre entre carrière et vie familiale, là, on vous demande surtout de ne pas faire de sacrifice, que ce soit d'un côté ou d'un autre. D'accord? Pas de sacrifice. Vous êtes une personne puissante quand même, hein. Vous avez un positionnement, vous avez un statut actuel, ou peut-être vous êtes en transition pour ça, mais ouais, là on vous demande sur le chemin que vous êtes en train de parcourir, vous allez pouvoir aider les autres. Moi je vois ça. Vous allez conseiller les autres. On va vous écouter, on va vous entendre. Votre voix aura de l'importance. Votre voix aura de l'importance. Et c'est pour ça qu'il est important de rester aligné avec vous. Peut-être que vous ne l'êtes pas actuellement. Et c'est peut-être pour ça que vous êtes à la croisée des chemins. On vous demande d'être aligné. D'accord ? De faire ce que vous aimez, de ce qui vous fait vibrer, être en paix et être... faut que ça coule de source, c'est quelque chose de naturel, c'est quelque chose que vous aimez faire et que vous allez transmettre. Mais pour ça, il y a, comme on l'a vu, il y a des informations à recevoir. Peut-être une nouvelle formation, peut-être un nouvel apprentissage, mais c'est un nouveau savoir pour vous et pour que vous puissiez aider les autres. Ok, allez, on prend notre message avec l'archange Raphaël. Effectivement, c'est une étape importante de votre vie. C'est une étape importante de votre vie, parce que si vous voulez aider les autres, pour aider les autres, il faut qu'on est capable de s'aider soi-même. Donc, si on est là pour conseiller d'autres personnes, pour les guider, pour un mieux-être, pour une meilleure situation, il faut que vous aussi, en fait, vous soyez l'exemple. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on vous dirige tout doucement, en tout cas on vous oriente à être dans une voie que vous aimez. Et peut-être que le fait d'être dans cette voie-là va ramener plus d'équilibre entre la vie de famille et la carrière. Ça veut dire que ces deux aspects-là, c'est important. Il n'y a pas un qui doit avoir moins de valeur que l'autre. Les deux sont importants. Et pour que les deux soient dans l'harmonie, il faut bien équilibrer. Et pour ça, il faut rester aligné. Il faut rester aligné avec ça, avec ses valeurs, avec ses aspirations, ses convictions, avec ses pensées. Il faut être tranquille, il faut être, on va dire, bien ancré. Et votre voix va porter parce que les gens vont voir que vous faites vous-même ce que vous dites. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, là, ici, on vous demande de mettre les choses en place déjà pour vous, pour être une personne fiable. Donc, peut-être que c'est un inconfort. Là, on va vous demander, oui, vous serez amené peut-être à changer de travail,
à changer de région, je ne sais pas. Il y a un changement qui aura une importance particulière pour équilibrer tout ça, mais voilà, ça vous met dans une situation inconfortable. Peut-être que c'est une situation que vous ne voyez pas encore, mais on vous dit que la bénédiction, elle est bien là. Mais ça, vous le verrez après, une fois que vous aurez fait les choses. Soyez à l'écoute de vous-même. Soyez à l'écoute de vous-même et soyez à l'écoute des autres. Soyez à l'écoute de l'univers. Là, ouais, c'est... la communication. Écouter, c'est communiquer aussi. Hein. La communication. Quand on sait écouter, on saura se faire entendre. Moi, je vois ça. Mais là, je vois qu'on vous invite à faire un travail, faire une démarche où il faut que vous soyez l'exemple. Voilà. Pour pas de dire que vous dites aux gens, que vous guidez les gens pour peu importe dans leur vie, et que vous ne faites pas vous-même. Vous donnez des conseils pour avoir une vie harmonieuse, mais si votre propre vie c'est le chaos, vous ne serez pas crédible. Et là, on vous demande d'être quelqu'un de fiable, parce que vous avez une voix qui porte et que les gens vont vous écouter. Ils vont vous écouter, ils vont vous regarder, vous allez être une source d'inspiration pour eux. Vous voyez ce que je veux dire? Allez, on va voir avec les cartes de l'archange Raphaël. C'est une sacrée responsabilité. Les gens vont vouloir faire comme vous, donc il faut être un exemple. Il va falloir, comment dire ça? Il va falloir faire attention à ce que vous communiquez. Les enfants. Peut-être que ça peut concerner des enfants. Peut-être que vous allez travailler avec des enfants. Peut-être que vous allez avoir affaire à des enfants. Vous allez leur montrer un chemin. Ça peut être dans l'éducation nationale. Il faut avoir une voix qui porte. Ça peut être dans le social, où vous devrez être à l'écoute, d'accord? Et que ces enfants-là, ils vont vous regarder. Ils vont voir, vous, comment vous vous comportez. Ils ne vont pas forcément faire ce que vous dites, mais ils vont faire ce que vous faites. Les enfants, des fois, c'est ça. Ne dites pas de gros mots, mais si vous mettez à dire des gros mots, ils vont faire comme vous. Ils vont les répéter. Ok. Hop, hop, hop. Relation. Ok. Abat la caféine. D'accord. Donc, ouais. Peut-être que vous allez être mis en relation. Vous allez changer de voix, hein. Peut-être que vous allez changer de voix. Vous allez décider de travailler avec les enfants. Et pour ça, vous allez décider d'entreprendre une formation. Et que pour le coup, vous ne savez pas trop, parce qu'il faut changer plein de choses, il faut aller à l'école, et l'école c'est loin, c'est toute une organisation qu'il faut revoir, qu'il faut adapter. Mais ça va marcher. Ça va marcher, vous êtes faite pour ça. Ou fait, hein. Homme, femme,
c'est pareil. Là, on vous dit abat la caféine. Attention, la caféine, trop de caféine, c'est pas bon. On vous demande de faire attention à ça. D'accord? Donc, si vous voulez, je sais pas si vous avez des coups de barre ou c'est pour rester éveillé, rester active la journée, bon, il faut peut-être réadapter votre hygiène de vie. Plus de fruits, moins de stress. Le café, ça stresse aussi. Ça emmène des problèmes de sommeil, irritabilité. C'est comme tout, hein. À petite dose, quand c'est équilibré, c'est bien. Quand on tombe dans l'excès, c'est pas bon. Donc faire attention à ça. Hop là. Et là, on vous dit, un miracle est tout près. Donc peut-être qu'il y a des personnes, comme je vous dis, hein, vous êtes à la croisée des chemins, vous ne savez plus où vous en êtes. On vous dit de vous faire confiance, de vous écouter, de regarder ce qui se passe autour de vous, en vous. Ça va marcher. Alors, je ne sais pas pourquoi je l'ai mis là. Je l'ai mis au centre. Peut-être que dans vos relations, vous avez une personne qui n'est pas bien, qui est malade, qui est hospitalisée. Et on vous dit que ça va bien se terminer en fait. D'accord? Un miracle est tout près, c'est que voilà, elle va se remettre de sa santé. Ok, allez, on passe au message de vos êtres chers, les vierges. N'hésitez pas à me faire un retour si ça vous parle. N'hésitez pas à partager si ça parle à quelqu'un autour de vous, à liker et à vous abonner aussi. On continue. Allez. Qu'est-ce que vos êtres chers ont à vous dire pour les vierges qui regardent cette vidéo ici et maintenant, dans ce qu'ils vivent actuellement? Quel est le message à leur transmettre, s'il vous plaît? Hop là. Hop, hop, hop. Et je prends celle-là parce que j'ai eu. Voilà. Alors, on vous dit que vous êtes guidé, vous êtes soutenu, d'accord? Et il y a peut-être des animaux aussi que vous avez perdus, chiens, chats, et que bah, ces animaux-là sont avec votre être cher de l'autre côté. Elle vous dit qu'elle va beaucoup mieux maintenant, de ne pas vous en faire, que vous êtes des âmes sœurs. Là, moi, je vois des âmes connectées, d'accord? Peut-être que vous recevez, vous captez des messages de cette personne là aussi, que ce soit dans vos rêves, que ce soit en pensée. Vous avez peut-être des signes, des synchronicités. En tout cas, cette personne-là, elle est proche de vous, elle veille sur vous. Et je pense qu'elle va vous aider à faire, elle vous aide aussi à prendre le bon chemin. Si vous voyez des cœurs, là, à l'heure actuelle, quand je vous parle, si vous pensez à une personne en particulier qui est de l'autre côté, si vous voyez des cœurs, elle vous envoie ces cœurs. Ça vient d'elle. Elle, pour le personne, hein, pas pour dire que c'est une femme, ça vient de cette personne.
Pour les vierges, s'il vous plaît. J'ai une compréhension nouvelle. Ouais, elle dit que elle voit les choses différemment. Toute sa vie qu'elle a passée là sur Terre, elle voit les choses différemment. Elle a de nouvelles compréhensions et elle accepte maintenant tout ce qui s'est passé. Elle accepte. Et là, ça me dit aussi que si vous ne voyez pas pourquoi vous êtes en train de traverser là, si vous êtes à un carrefour de votre vie, on vous dit que vous allez comprendre pourquoi vous en êtes à là. Vous allez bientôt comprendre pourquoi vous devez... Hein. Vous avez envie, hein? Il y a des personnes, il y a des vierges ici, elles ont envie de partir. Elles ont envie de changer d'environnement, de changer une partie de leur vie. Est-ce que c'est au niveau travail, au niveau de maison, au niveau de famille aussi? Enfin, pas changer de famille pour dire, mais voilà. C'est pour votre évolution, hein. Vous partez, enfin vous décidez d'apporter le changement, ça va vous faire évoluer. Ça va vous faire évoluer. Là, avec cette carte ici, là, c'est... Vous allez apprendre beaucoup de choses. Vous allez passer un cap. Et vous allez arrêter de souffrir. Alors, oui, je laisse comme ça, ok. Vous allez arrêter de souffrir. Là, il y a des vierges qui ne sont pas bien à leur place. Il y a un déséquilibre. Et là, on vous pousse, la vie vous pousse à vous écouter, à faire ce que vous avez envie de faire, parce que c'est pour vous faire évoluer. Si vous n'osez pas, vous ne saurez pas en fait ce qui est bon pour vous, ce qui est fait pour vous. Là, on vous demande d'oser. D'oser parce qu'il y a une bénédiction derrière. Il y a une bénédiction derrière. Allez, on prend une carte de l'oracle à haute vibration. On va voir. Pour les vierges, dans ce qu'ils vivent actuellement, ici et maintenant, quelle est la haute vibration qui va leur permettre d'avancer, qui va leur motiver, qui va leur redonner de l'inspiration. Sur quoi ils doivent s'appuyer, sur quelle émotion en fait. Ils doivent nourrir quelle émotion là pour avancer, pour débloquer cette situation. Pour les vierges, s'il vous plaît, les guides. Alors là, on me dit, j'ai un message qui m'est venu pour les gens qui veulent travailler ailleurs, qui veulent quitter le territoire, qui veulent travailler à l'étranger. Il y a des gens qui ont envie de travailler à l'étranger. On vous dit, allez-y. Allez-y. Ce sera bon pour vous. Peut-être partir, c'est ça. C'est tout quitter pour reconstruire ailleurs. Donc oui, c'est un risque à prendre. Oui, ça fait peur. Oui, on se pose 10 000 questions. Est-ce qu'on va y arriver? Est-ce qu'on fait bien? Est-ce qu'on ne va pas le regretter? Il
y aura des choses à laisser. Il y aura des choses à mettre en priorité, d'autres à mettre en second plan et d'autres à abandonner complètement. Mais c'est pour votre évolution, encore une fois, ça va vous faire évoluer. Et ça va vous permettre de rééquilibrer carrière et vie familiale. Écoutez-vous. Écoutez-vous et écoutez ce que les autres ont à vous dire également. Ouais, ok. C'est quelque chose que si vous voulez faire en famille, ce sera ok. Vous allez vous mettre en relation avec des personnes. Quand on vous dit un miracle est tout près, c'est une information qui va venir à vous, une opportunité qui va venir à vous, des personnes qui va venir à vous et qui va vous permettre de mettre ce projet-là en place. Et ça va faire du bien à toute la famille. Allez, je prends. Hop, et bien vous avez deux. Vous en avez deux. On vous dit change de regard. Regardez votre montgolfière là. Et c'est quoi l'autre? Entoure-toi de beauté. Voilà. Je vous ai dit, il y aura des choses à lâcher. Là, vous êtes... à qui ça parle hein? Vous prenez de la hauteur, vous prenez de la distance avec votre situation actuelle, avec un passé peut-être. Et c'est pour votre plus grand bien. Change de regard. En étant plus haut, vous avez une vue d'ensemble. Vous avez une nouvelle compréhension. Donc quand vous êtes au sol, vous n'avez pas encore démarré. Vous n'êtes pas encore dans la montgolfière. Vous ne savez pas encore ce qui va se passer, ce que vous allez voir. Mais une fois que vous êtes dedans et que vous décidez de partir, là vous voyez tout. Et on sait bien que la vue, elle est toujours plus sublime d'en haut. Entoure-toi de beauté, c'est-à-dire appréciez tout ce qui vous entoure en fait. Appréciez tout ce qui est beau. Que ce soit en termes de décor, de paysage, de tout ce qui est joli, et ça fait du bien. Ça fait du bien, ça augmente les vibrations et ça nous redonne confiance en nous aussi. Voilà, donc si vous êtes dans un endroit que vous ne pouvez plus voir en peinture et que vous avez envie de partir de là, on vous dit entoure-toi de beauté. À toi de voir où tu veux être. Voilà, amis vierges. C'était des messages bonus pour vous pour ce mois d'avril. J'espère que cela vous aura parlé et surtout que cela vous aura apporté une prise de conscience, vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire des commentaires, un retour et n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager autour de vous. En attendant, pour d'autres messages, des guides, prenez soin de vous. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.